Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. J'ai rencontré les nouveaux voisins. Et ils sont sympathiques? A. Oui, chez eux. B. Oui, 2. C. Oui, lundi. D. Oui, très. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Thierry, tu veux aller où ce week-end? A. À la campagne, B. avec mes parents, C. en voiture, D. pour mon anniversaire. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Je dois organiser une sortie avec mes collègues ce soir. Tu me conseilles quel endroit? A. Je préfère l'après-midi. B. Quelle idée intéressante. C. Ton travail est trop difficile. D. Une pizzeria en centre-ville. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Je sais que tu cherches un appartement. Est-ce que tu voudrais vivre en colocation avec moi? A. Désolée, mon propriétaire n'accepte pas les chats. B. Félicitations, c'est dans quel quartier? C. J'aimerais bien, ce serait super. D. Pas du tout, je déteste vivre toute seule. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Des idées simples pour améliorer nos comportements écologiques. Voici un réfrigérateur sans électricité qui nous vient du Canada. C'est 2 pots en céramique de différentes grosseurs. Entre les 2 pots, on peut mettre du sable et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est mettre de l'eau. Donc, l'eau va garder ce qui va faire en sorte que ça va être humide et donc le pot va rester au frais. Et à l'intérieur, on peut mettre des fruits et des légumes. Que permet cette méthode? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Les feux de signalisation sont à l'orange, clignotants, mais ils pourraient très bien être éteints, car ce dimanche matin, ici à Kigali, les véhicules n'ont pas droit de citer. Les rues sont désertées, sauf par ces chaussures multicolores, des Kigaliens qui convergent par dizaines vers le centre-ville pour faire du sport, ensemble. Que se passe-t-il à Kigali? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
Alors, juste avant les repas de réveillon, un dernier petit conseil. Avant, pendant, après, qu'est-ce que vous conseillez? Pendant, je conseille rien parce que c'est les fêtes et il faut que les gens profitent. Mais après, il faut certainement faire plus attention à diminuer sa consommation d'alcool, passer même à de l'eau, et puis diminuer aussi ses quantités de sucre et de graisse dans les jours qui suivent. Selon cette personne, que doit-on faire pendant les fêtes? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Petit à petit, à mesure que le bateau avançait, l'équipage n'a plus croisé ni dauphins, ni baleines, ni oiseaux. Les animaux ont disparu et laissé place au plastique. Dans cette mer des Sargasses, à 1000 km des côtes martiniquaises, il est partout. Que découvre l'équipage? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le Grand Louvre avait été imaginé, organisé pour 5 millions de personnes par an. Or, cela fait déjà 3 ans que l'on dépasse à Paris la barre des 9 millions. Conclusion, il va falloir améliorer l'accueil du public avec un mot d'ordre précis. Ce n'est pas tant qu'il faut faire plus, c'est qu'il faut faire mieux, que ce soit dans les files d'attente, dans la billetterie, dans la restauration ou encore dans le système de circulation du public, dans les quelques 404 salles de ce qui est le musée le plus visité du monde. Qu'apprend-on sur le musée du Louvre? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Cette œuvre de l'artiste taïwanais Lee Ming-wei est ce qu'on appelle une œuvre d'art interactive. Elle est composée d'une multitude de fleurs fraîches qui baignent dans une espèce de vase horizontal géant. Mais les fleurs sont posées là pour être prises par les visiteurs et offertes de nouveau à quelqu'un, à un inconnu, à qui cet acte de générosité pourrait plaire. Ce qui explique l'inscription « Offrir et recevoir ». L'artiste est séduit par l'idée que grâce à lui, des inconnus se seront rencontrés et se seront fait des cadeaux. Une blague? Ne vous fiez pas aux apparences. Cette pièce est la critique d'une société où plus jamais rien n'est vraiment gratuit. Quelle est l'intention de l'artiste? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Kenatsa, votre enfance dans le sud algérien, c'est le désert d'abord qui est la première image qui vous marque. Oui, certainement. Parce qu'au commencement, on ne comprend pas. On regarde, on constate, on observe. Et le désert s'est imposé à moi comme une espèce de prophétie. Voilà. Et ça, c'est resté une sorte de prophétie. Quand il y a des questions qui se posent à moi et qui me dépassent, il me suffit de me rendre dans le désert pour d'un seul coup trouver quelques réponses. C'est-à-dire que quelque part, il vous nourrit, ce que je disais, c'est qu'au fond, il apporte quoi à l'homme que vous êtes? L'apaisement, c'est sûr. L'apaisement. Que représente le désert pour cet écrivain?
Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Moi, je suis d'origine grecque et donc mes parents sont venus en France en 1917, donc ça fait quand même longtemps. Mon père était cordonnier. C'est une façon c'est un métier artistique aussi, comme il le faisait lui, sûrement. Et ma mère était arrivée avant d'arriver en France, elle est passée en Angleterre, etc. Donc elle a fait son enfance en Angleterre, elle devait avoir 10 ans. Et quand j'étais enfant, ma mère racontait plein d'histoires extraordinaires, mais en mélangeant toutes les mythologies grecques, anglaises, etc. Donc ce qui fait que ça passait de Ulysse à Dickens, au Petit Chaperon Rouge, toutes ces choses-là. Enfin, un peu comme ce que je raconte maintenant dans mes histoires, quoi. Qu'est-ce que l'auteur a gardé de son enfance ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et on est très sensible à la musique aussi quand on est adolescent. On découvre un peu tout, on se dirige. Enfin, c'est aussi une question d'identité. Il y a un sentiment d'appartenance quand on dit qu'on aime tel groupe, tel chanteur, telle chanteuse. Mais bien sûr, en plus, la musique, c'est une façon de se personnaliser, c'est de montrer aussi son originalité. Que permet la musique à l'adolescence ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Lina Rothmé ne se contente pas de construire du fonctionnel. Dans cet immeuble asymétrique, chaque étage est agencé de façon à apporter un rapport à la ville différent. Une forme de résistance face à des constructions et des modes de vie standardisés. Dans certains, on a un cadrage bien spécifique dans lequel la ville se transforme comme un tableau, différents tableaux qui viennent habiller l'espace intérieur. Et certains endroits, on est plutôt projeté vers l'extérieur. Qu'apprend-on sur l'architecte ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Mais moi je pense que l'universalité n'est pas antagoniste, n'est pas contradictoire avec la diversité. Toutes les langues se caractérisent par une évolution, par une fluidité, par un enrichissement progressif, historique. La langue n'est pas quelque chose de figé. Une fois de plus, les expériences des hommes, des peuples, des nations sont uniques et diverses. Et ce qui fait la richesse de la francophonie, c'est cet enrichissement et cette progression continuelle. Que dit l'intervenant à propos de la francophonie ?